Alors la coopérative laitière des Alpes du Sud, c'est une structure très ancienne, puisqu'elle a été fondée en 1958 à Gap. Et progressivement, elle a évolué au fil du temps avec le nombre de producteurs qui a diminué. Elle a fusionné en 2005 avec une coopérative locale ici qui s'appelait Guy Durance. Et donc à partir de ce moment-là, c'est devenu la coopérative laitière des Alpes du Sud. Cette structure donc, a des producteurs de lait dans un environnement proche ici de la fromagerie et des caves, et elle a également des producteurs dans le bassin gapençais. Donc, comme elle avait récupéré la coopérative Guy Durance, elle avait récupéré des locaux, et en 2016, les producteurs du secteur nous ont demandé d'aménager ces locaux en atelier de fabrication. C'est ce que nous avons fait, et nous avons passé un partenariat avec la fromagerie de Montbardon à cette époque-là, qui lui avait le savoir-faire et qui fabriquait dans le Queyras. Donc ce partenariat a été mis en place sur les années 2017 et 2018. Et en 2019, la coopérative laitière a repris l'atelier et les salariés d'Aiglier en dessous. Et on a donc développé ici un aménagement dans les caves, à Rochambeau pour faire des caves d'affinage. Mais c'était déjà une réflexion qui était ancienne et puis qui n'avait pas forcément abouti. Et en 2017, on a donc rempli un appel à projet. Et avec l'architecte conseil, on a cheminé jusqu'à réaliser ces caves qui ont été mises en fonction en septembre 2020. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc depuis que nous avons ces caves, donc pas la totalité, mais une grande partie des fromages sont affinés ici. Certains restent affinés en bas parce que c'est des courtes durées, donc c'est pas nécessaire de les monter jusqu'ici. Et je dois dire que ça a été une très belle opportunité d'avoir ces locaux pour plusieurs raisons. Ben, la première, c'est qu'on est dans des murs où on peut affiner de façon traditionnelle nos fromages. Et puis pendant ces 2 années de pandémie, ça a quand même été très intéressant pour nous d'avoir une capacité de stockage importante, parce que les ventes n'étaient pas là, mais le lait des producteurs arrivait et il fallait le transformer. Donc voilà, donc on a vu que les 2 premières années de mise en fonctionnement ont été salutaires par rapport à la pandémie. Aujourd'hui, vous allez voir des caves qui sont plutôt vides, parce que malheureusement, on a eu une chute de collecte cet automne, donc moins de fromage, et puis on a eu un mois les vacances de Noël qui nous ont pas mal aspiré du fromage, et du coup, on est en faible quantité dans nos caves, et ça va être le cas encore tout le mois de février et de mars. Pendant les périodes de printemps, on fabrique beaucoup plus de fruités, puisqu'on sait que c'est un affinage qui est long, et ici, dans les caves, il a toute sa place, et au moins, ça nous permet de faire de report de lait, en fait. On a du fromage de chèvre également, on a un producteur de lait de chèvre, et on fait du mi-chèvre, mi-vache. L'objectif aussi, c'est d'aller récupérer un peu plus de lait de chèvre. Donc on a des jeunes qui s'installent dans la vallée, on a fait des propositions pour récupérer un peu plus de lait de chèvre. Alors en brebis, on n'a pas de producteur pour l'instant. C'est difficile dans un petit atelier de transformer les 3 laits. Mais chèvre, vache, oui. Brebis, on s'alimente pour notre magasin chez des confrères locaux.